Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes revenus dans les contrées de l'horreur pour le 9e tour. Et oui, déjà 9 tours. Cette partie est assez longue. Alors, inutile de vous dire que pour moi elle est très longue, puisque à chaque fois je tourne le tour, je le vérifie sur vidéo, je réfléchis un petit peu. Donc là j'en suis en gros à ma 10 ou 11e heure de jeu. Euh, donc, j'ai oublié quelque chose du coup au dernier tour, à la fin du dernier tour, je ne me suis pas occupé des effets sentences sur les possessions et les conditions de mes aventuriers. Donc je vais commencer tout de suite avec la condition maudit de Lily Chen. Donc je tire un dé sur un 4, un 5 ou un 6. Elle peut se débarrasser de sa condition. Hop, je vais vous mettre ça là. Et je vais tirer le dé. Je fais un 6, donc c'est parfait. Elle se débarrasse de sa condition. Maintenant, Charlie. Alors Charlie, il a déjà la messe du Requiem de Shugai. Voilà, toujours des petits problèmes pour faire le point. Hop. Je lance un dé sur un 1. J'avance la piste du destin de 1. Ça va pas du tout m'arranger. 4. Bon, ça va. Ensuite, alors, lui, Charlie, il est maudit et en plus, il a une blessure à la jambe. Donc maudit, même chose, on tire un dé, 4, 5, 6, il fait un 1, donc il reste maudit. Et enfin, sa blessure à la jambe, voilà, blessure à la jambe, on fait un test de force, et si on loupe, on doit retourner la carte. Donc il a 2, et on fait 2 réussites. Non, on fait une réussite, un 6. On fait un 5 et un 6, il est maudit, le 6 lui permet de faire une réussite. Donc, on a réussi à se débarrasser de la malédiction qui était sur Lily. Ça, c'est une bonne chose. On va commencer notre tour immédiatement. Alors, ce que je vais faire, c'est que mes 3 aventuriers qui sont là-bas en Amazonie, 2 vont aller essayer de résoudre donc le mystère ici en Oklahoma. Et Diana va tenter de téléporter Léo à Tokyo pour qu'il utilise sa flûte, hein, qui lui permet, contre de la santé mentale et de la vie, de défausser tous les monstres sur un emplacement. Et il va essayer de fermer le portail de Tokyo. En parallèle, Charlie va essayer de fermer le portail d'Istanbul, tout ça pour ne pas faire avancer la piste du destin. Alors ça, c'est le plan. Hein, parce que j'ai calculé que si je laisse les portails, je vais sûrement en prendre d'autres en plus, mais si je les laisse en l'état, de toute façon, X se réveille. Même si j'ai énormément de chance avec le mystère, puisque je pense qu'il faut au moins 2 victoires pour réussir à le fermer, à le clôturer, à avoir un succès. Donc, je vais essayer d'avoir deux investigateurs qui vont fermer les portails. Alors ça, évidemment, il faudrait que ça se passe merveilleusement bien, ce dont je doute, mais bon. Et puis, les deux filles vont aller s'occuper du mystère. Donc, du coup, Diana, elle va utiliser son fameux sort, qui est maintenant très connu, hein, dans les milieux autorisés, Plumb the Void. Et puis, je vais essayer aussi de vous mettre la carte à peu près droite, ce que j'ai remarqué sur les précédentes vidéos. C'était assez tordu. Mais bon, c'est voilà, c'est tout ça, le mythe, hein, les choses, les mathématiques non euclidiennes, comme dit Lovecraft. Donc elle va essayer de faire un test de savoir à -1, sachant qu'elle a son manuscrit qui lui donne +1, donc ça annule le malus. Elle est toujours avec Léo sur une case de nature, donc elle a un bonus. Donc ça lui fait 5 dés. Donc première action, essayer de téléporter Léo à Tokyo. Et on fait 3 réussites. Donc Léo, zou, il va à Tokyo. Ça, c'est fait. On retourne la carte du sort, et cette fois, on voit 3 réussites. Donc la magie plie la fabrique de la réalité, je pense que c'est ça, voilà. Vous permettant de marcher, de vous déplacer
entre les continents sans dommage. Pas d'effet additionnel. Donc ça, c'était sa première action à Diana. Et deuxième action, elle va aller au Panama. Donc c'était là qu'elle avait commencé d'ailleurs, pour se rapprocher du mystère. Leo Anderson. Leo Anderson, il va faire une action. Donc il va jouer de la flûte, Léo. De la flûte des dieux extérieurs. Voilà, action, dépenser 2 vies et 2 santé mentale pour terrasser tous les monstres sur votre case. Donc c'est ce qu'il fait, 2 vies. Donc ça va porter son total de blessures à 4. Il lui reste 2 points de vie. Et 2 santé mentale, donc il lui reste 4 de santé mentale. Ça, c'est sa première action. Alors, je vais vous mettre, voilà, Tokyo. Est-ce que je peux vous mettre... Voilà, Tokyo. Donc du coup, il va défausser tous les vilains monstres qui sont à Tokyo, c'est-à-dire le Shogot de Tokyo, hein, bien connu, le rejeton de la chèvre et le vampire. Voilà, tout ce petit monde retourne dans la tasse des monstres. Deuxième action de Léo, eh ben, il va se reposer, tout simplement. Donc, il reprend un point de santé mentale, il est à 5, et un point de vie, il est à 3. Ça, c'était les actions de Léo. Ensuite, Lily. Alors, Lily, elle va aller au Panama, elle aussi. Voilà, elle est montée au Panama. Rejoindre Diana, elle se rapproche de l'objectif. Ça, c'est sa première action. Et deuxième action, est-ce qu'elle peut faire quelque chose d'autre? Elle a un sort conjuration. Alors, avec un test de savoir à +1, on peut gagner un objet ou une babiole. Voilà, conjuration, on avait vu ça, un objet ou une babiole, avec une valeur du nombre de réussites qu'elle fait. Donc savoir elle a 2, ça lui ferait 3. Et influence elle a 2, donc vaut mieux qu'elle fasse ça. Bon, il y a un petit risque sûrement. Mais elle a ses 6 points de vie et 6 points de santé mentale. Donc on va essayer ça. Et on fait 2 réussites. Et avec 2 réussites... Avec 2 réussites... Avec 2 réussites, on va prendre le missionnaire du Vatican. Je pense qu'on a déjà eu assez de cochonneries relatives aux alliés pendant cette partie. On ne devrait plus en avoir. Donc du coup, pour 2, on prend le missionnaire qui nous donne 1 point de volonté et puis qui nous permet de relancer aussi un dé. Voilà, donc elle a un nouvel allié, elle a fait 2 réussites, donc on va regarder tout de suite l'effet du sort, on va retourner. Et là, attention, pendant un moment, votre esprit se mélange avec l'objet de votre désir. Donc son esprit se mélange avec le missionnaire du Vatican, c'est particulier. Perdez un point de santé mentale, c'est pas étonnant là. Alors, ça lui fait 5. Elle a fait ses 2 actions. Charlie Kane, donc lui il est toujours maudit malheureusement. Il est en compagnie du chien de Tyndalos. Il est ici. Alors ce qu'il va faire, il va essayer d'utiliser... c'est un peu désespéré ça. Mais bon. Il va essayer d'utiliser la messe du Requiem de Shugai. Un test de savoir à -1. Donc il a 2, -1, ça fait 1. Il est maudit, il faut qu'il fasse un 6. Alors autant dire qu'on a très peu de chance. Et s'il réussit, il peut défausser un monstre d'un portail. Est-ce que je fais ça vraiment? Ouais, je fais ça.
Oh, je fais 6. Alors, je touche à rien, vous avez entendu le bruit du dé. Voilà, j'ai fait un 6. Hein. De toute façon, je vois pas l'intérêt, moi, de tricher. Donc, un 6. Du coup, une réussite. Mon plan, pour l'instant, fonctionne à merveille. Ça me fait peur. Voilà, donc on peut défausser un monstre. Donc on va défausser le fantôme qui se trouve à Istanbul. Allez, 4 fantômes de moins. 4 monstres de moins. Par contre, ah bah oui, c'est un artefact, c'est pas un sort, on le retourne pas. Je retournais la carte, mais il n'y a rien derrière. Alors ça c'est parfait. Première action. Deuxième action, il se déplace et il va à Istanbul. Voilà. Il est à Istanbul. Il peut donner... oui, il a fait ses 2 actions, donc il peut rien faire d'autre. Voilà, ça c'était les actions. Donc maintenant les rencontres. Diana. Diana nous fait une rencontre ville générique. C'est parti. Ville. Alors, attention les yeux. Vous vous promenez dans les allées d'un magasin de livres anciens. Même si l'on peut trouver ici des livres extrêmement rares, le système de classement est presque impossible à déchiffrer. Faites un jet de savoir à -1. Alors, savoir, elle a 4 -1, ça lui fait 3. Donc, son livre ésotérique ne lui sert à rien. Et elle fait une réussite. Alors, si vous réussissez, vous parvenez à trouver la perle rare, gagner un artefact livre. J'espère que ça va nous aider dans notre combat final. Donc je vais regarder au milieu. Je vais essayer de trouver quelque chose livre. Alors voilà. Objet livre. Des vermis mystéris. Voilà. Alors, action, faites un test de savoir. Si vous réussissez, vous pouvez dépenser 1 de santé mentale pour améliorer une compétence de votre choix. Ok, c'est pas mal. Ça aurait été mieux de trouver ça au début de l'aventure, mais bon. On va pas se plaindre, on a trouvé un artefact. Maintenant, Léo. Léo, il est à Tokyo, donc sur le portail. Bah, il va faire une rencontre autre monde. Et on va tenter de fermer ce foutu portail. Donc, autre monde. C'est parti. Carcosa. Alors, Carcosa. Est-ce que je peux vous montrer la toute petite illustration? Vous vous énervez à marcher dans les rues vides, à entendre des gens parler et rire aux alentours, mais sans pouvoir les rattraper. Vous essayez de vous concentrer pour distinguer des mots spécifiques dans le mélange de conversation. Faire un jet d'observation. Il a 3. Allez, on compte sur toi, Léo. Il fait une réussite. Donc on passe à la deuxième partie de la carte. Les mots que vous entendez sont familiers et ressemblent à quelque chose que vous avez lu. Vous essayez de vous souvenir de leur signification. Un test de savoir. Alors, Léo en savoir, il a 2. Allez, Léo. Ah, 3 et 2, c'est loupé. C'est loupé. Alors ça, c'est moche. Si vous échouez, les mots s'insinuent dans toutes les conversations que vous entendez. Gagnez une condition paranoïa. Et évidemment, on ne ferme pas le portail. Alors déjà, une condition paranoïa. Ah là 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 là. C'était un magnifique plan. Hein. C'était un magnifique plan qui pour l'instant ne fonctionne pas. Mais... Paranoïa. Paranoïa, voilà. Léo est paranoïa. Léo, c'est un peu le pro de la condition. Hein. Madness. Quand vous vous reposez, lancez un dé sur un 5 ou un 6, vous pouvez vous débarrasser de cette paranoïa, de cette folie. C'était Léo, bien essayé Léo. Lily maintenant, qui fait une rencontre ville également générique. Alors, ville, le syndicat est engagé dans une guerre des gangs contre des brutes locales et est sous la surveillance de la police. Vous essayez d'échanger votre influence politique contre de l'aide. Ça aurait été bon pour Charlie, mais... Alors, elle a une influence de 2.
Elle a toujours sa patte de lapin, elle peut retirer un dé. 4 et 2, donc on va retirer un dé. Et on fait un c'est loupé. C'est loupé, ça c'est pas bon. Si vous réussissez, nanana, ah bah il n'y a pas d'effet négatif. Donc on a échoué, mais on n'a pas de problème. Maintenant Charlie, malgré sa malédiction, malgré sa blessure à la jambe, là il a quitté les bouges et les clubs malfamés de Russie, et il va essayer de faire un coup d'éclat, donc il va essayer d'aller dans les... Il va prendre le portail d'Istanbul vers les autres mondes, et il va essayer de nous prouver sa qualité. Alors, Charlie, où es-tu Charlie? Où est Charlie? Charlie est dans le grand hall de Celaeno. Le livre que vous cherchez n'est pas sur son étagère. Vous cherchez dans les alentours, mais après plusieurs heures, vous perdez l'envie de continuer à chercher. Il faut faire un test de volonté. Il a 2 et il doit faire des 6. Il fait un 2 et un 3. Donc on va regarder la troisième partie de la carte. Vous n'arrivez pas à trouver le livre, mais peut-être avez-vous déjà, sans le savoir, les informations dont vous avez besoin. Vous pouvez dépenser un indice, il ne l'a pas, pour fermer ce portail. Si vous ne dépensez pas d'indice, vous êtes retardé. Bon. Charlie est retardé. Voilà, donc on n'a pas fermé de portail. Et Léo est parano. Voilà, ça c'était le moment où normalement on réussit à faire des choses. Maintenant on attaque la carte mythe. Wanderlust. Et on a retrouvé nos copines les tentacules rouges. Donc c'est visiblement une grosse cochonnerie. Donc déjà on va bouger la piste du présage. On arrive sur la comète verte. Et la comète verte, il y en a une à Istanbul. Donc on avance le destin de 1. Nous sommes maintenant à 2. Ensuite, effet sentence. Alors, attention, effet sentence. Je vais essayer de rien oublier cette fois-ci. Les monstres. Là, pas d'effet. Celui-là, je crois que c'est voilà, les investigateurs qui sont sur la case. Bah écoutez, il n'y a pas d'effet monstre. J'ai oublié de compléter ma réserve, je le fais tout de suite. Un étudiant qui fait en recherche. Voilà, c'est un allié qui permet de... Une action contre une action, on peut trouver un indice. Alors, sentence, on a fait les monstres. On va faire le grand ancien. Donc le grand ancien, il envoie un cultiste sur la case de l'expédition. Et quand il y a 2 ou plus monstres sur cet espace, on avance, oh là là, on avance le destin de 1. On est maintenant à 1. C'est très très mauvais. On a fait le grand ancien. Les cartes mythes qui sont en cours, donc on a notre carte des hommes TikTok, hein, qui sont toujours en Australie. Donc effet sentence, on enlève un pion surnaturel, il en reste un. Je vous rappelle, donc au prochain effet sentence, on enlève tous les indices de la carte et des investigateurs. Et on résout cette rumeur. Donc ça c'est fait. Carte mythe. Maintenant les possessions. Donc les possessions, on a la messe du Requiem. Donc on va tirer un dé sur un 1. On avance le destin de 1 et là Yik se réveille. Ça me fait peur. 6. Ouais, vous voyez le dé. 6. Après, on a la condition maudite de Charlie. 4, 5, 6, il peut la défausser. Il fait un 6. Bon, Charlie n'est plus maudit. Ça, c'est bien. Par contre, sa blessure à la jambe, on doit tirer un jet de force. Donc il a 2. Bon, il est plus maudit. Et s'il loupe, réussi. Donc, on ne retourne pas la carte.
On a fait les conditions, on a tout fait. Donc là, on est à 1 sur la piste du destin. C'est vraiment... c'est critique. On fait apparaître un portail qui arrive à Buenos Aires, qui était notre camp de base il y a encore quelques tours. Et bien sûr, on fait surgir un monstre. Et ensuite, on va regarder ce que nous réserve cette cochonnerie. Alors, c'est une sorcière légèrement vêtue. Voilà. La sorcière, elle a un effet sentence. Tous les investigateurs qui sont maudits perdent une vie. Donc ça c'est plutôt... Ça va, on vient justement de se débarrasser de nos conditions maudites. Donc elle est à Buenos Aires. Le portail. Maintenant, la carte mythe. Alors, Wanderlust. Depuis que vous êtes arrivé ici, vous avez senti l'appel d'un autre monde. Un territoire entier de merveilles vous attend. Vous avez juste à passer le seuil et vous vous retrouverez incapable de résister à la tentation. Chaque investigateur sur un espace contenant un portail perd 2 de santé mentale. Ah non, on fait un test à -2 en santé mentale. S'il loupe, il gagne une condition perdue dans le temps et l'espace. Alors j'avais bien envie de la voir avec vous, cette condition, mais là, là ça fait beaucoup. Alors, on va commencer par Léo. Léo qui a 3 en volonté. Donc -2, ça lui fait un dé. Il fait 3, donc il se prend une condition perdue dans le temps et l'espace. Alors, qu'est-ce qui se passe, justement, quand on est perdu dans le temps et l'espace? Donc c'est une nouvelle condition, ça, de l'extension. On retire le pion de la map. Donc le joueur n'est plus, le personnage n'est plus affecté par aucun effet du monde. Et au prochain tour, à la place de faire une rencontre, on va retourner cette carte. Donc je retire Léo de Tokyo. Et je place sur sa carte cette condition perdue dans le temps et l'espace. Et maintenant on va passer donc à Charlie. Donc il a 2 en volonté, -2, ça lui fait 0, donc il a 1 dé. Il fait 3, donc lui aussi a une condition perdue dans le temps et l'espace. Voilà, donc c'est bien sûr le même... c'est la même carte, sauf que quand on la retourne, on a un effet différent. Donc on verra ça au prochain tour. Et je retire également son pion d'Istanbul. Voilà, bah super, c'était encore... alors là, le tour c'est mal goupillé. Donc on a une échelle, une piste du destin qui est à 1, donc autant dire qu'au prochain tour, je vois pas trop ce qui pourrait empêcher Yig de se réveiller. On va quand même essayer d'aller dans l'Oklahoma avec les filles pour résoudre le mystère. On a nos deux gars là, qui sont perdus dans le temps et l'espace. Donc on va voir ça dans le tour numéro 10. Donc je vous dis à la prochaine. Merci de regarder ces vidéos. Là ça fait... je crois qu'on va approcher peut-être des 5 heures de partie, 4h30, 5 heures. Donc je vous dis à la prochaine pour le 10e tour. A plus, salut.